Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps. En fait, il y a 2 jours, je parlais avec une personne qui est abonnée sur la page, qui se reconnaîtra, et qui m'a fait une remarque. Elle a résumé apparemment une de mes vidéos. Elle m'a dit lors de notre discussion, oui, d'ailleurs, tu dis dans une de tes vidéos que la femme doit faire des choses pour elle, en dehors de son mari, limite en cachette. Je me suis dit, bon, excuse-moi, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir dit une telle chose. Parce que pour moi, la femme peut s'émanciper, peut faire des choses seule, mais on discutait avec son mari sans forcément qu'il y ait un quelconque secret. Et elle m'a dit, oui, effectivement, excuse-moi, j'ai résumé la vidéo, mais je lui ai dit, oui, oui, tu as résumé la vidéo, mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, je revenais sur cette vidéo, comme ça, au moins, peut-être qu'il y a des personnes qui ont mal compris la vidéo ou peut-être qui ont mal interprété la vidéo. Donc, ça me permettra de pouvoir réexpliquer. C'est une vidéo où j'expliquais tout ce que moi je faisais. Je crois que c'est je vous dévoile tout. Je crois que c'est la vidéo où je dis je vous dévoile tout. Vous pouvez la regarder. En fait, ce que je veux dire par là, c'est dire que on peut être marié, on peut être en couple, on peut être dans une famille, on peut être avec des amis, des frères et sœurs, sans pour autant les blesser quand on fait quelque chose tout seul. C'est-à-dire que je peux être avec mes frères et sœurs et pourtant de temps en temps, je veux pourtant être seul dans mon coin et réfléchir ou travailler ou autre chose. Je peux être en couple, on peut faire des projets ensemble et de temps en temps, je vais faire des projets à titre personnel. Ça me permet moi de me challenger, ça me permet moi de m'émanciper sur certaines choses. Peut-être que j'ai certaines peurs en dehors de mon couple, peut-être que j'ai certaines peurs et ça va me permettre de me canaliser, de me dépasser justement. Ça va me permettre aussi moi de m'émanciper et puis de voir de quoi je suis capable, de quoi je suis capable toute seule. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que là aujourd'hui par exemple mon mari et moi on investit ensemble dans l'immobilier. On a fait de l'entrepreneuriat ensemble dans tout ce qui est vêtements, marque de vêtements et tout ça. On a fait plein de choses ensemble. On a fait des enfants ensemble. C'est un projet aussi. On fait plein de choses ensemble. Euh, et pourtant, lui, il fait des activités de son côté, dans l'entrepreneuriat et tout ça, dans le sport. Et il s'émancipe et comment dire, il kiffe sa vie ainsi. Moi, en tant que femme, effectivement, je suis en couple, mais je suis aussi, comment dire, un élément du couple. Donc, je peux aussi m'épanouir en dehors de mon conjoint. Je peux aussi m'épanouir en faisant des choses pour moi. Si j'ai envie de passer une journée avec mes copines dans un hammam, si j'ai envie de passer un week-end à Abidjan avec des amis ou toute seule, je peux le faire. Il m'arrive souvent d'aller en week-end à Abidjan, et quelquefois avec des amis ou sans amis. Il m'arrive de pouvoir prendre du temps pour moi, en dehors de mes enfants, dehors de mon mari, pour pouvoir savourer le temps, enfin, juste savourer le temps, passer du temps avec moi-même, pouvoir m'apprécier, pouvoir avoir de l'estime de moi-même. Et puis aussi, je fais beaucoup d'activités dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier. D'ailleurs, j'ai créé ma structure qui s'appelle Groupe Cam Immobilier il y a quelques temps, il y a en 2016, mais je l'ai reprise simplement que depuis quelques mois, où je vends des terrains pour les gens de la diaspora, notamment sur la Côte d'Ivoire pour l'instant. Et donc, j'ai créé cette activité-là toute seule. Donc, je fais mes voyages, je fais mes interviews, je fais mes propres contrats. Donc, je m'épanouis comme ça parce que c'est ce que j'aime. Et comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, que je ne vois pas ma vie en étant simplement mère, femme au foyer et salariée. Moi, ça ne me convient pas. Ça, c'est juste moi, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin, voilà, tout simplement de m'épanouir et de me connaître, de voir jusqu'où je peux aller. Ça me permet, moi, de me challenger, ça me permet, moi, de voir quelles sont mes peurs et comment justement les surmonter. Parce que quand on est à deux, on surmonte plus facilement les épreuves, on surmonte plus facilement les peurs. Mais quand on est seul face à soi, on se pose la question, est-ce qu'on est capable de faire les choses? Est-ce que je pense que je serais capable de faire cette entreprise-là? Quelquefois, je suis fatiguée, il faut se motiver toute seule. Donc voilà, toutes ces choses-là font que ça fait partie de moi et c'est comme ça que moi, je conçois en tout cas une vie de couple, une amitié. Voilà, c'est pas parce que vous êtes amis depuis longtemps que vous pouvez pas faire des choses chacun de votre côté.
Donc c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on peut être ensemble, on peut être amoureux, on peut être, euh, voilà, faire des choses ensemble et de temps en temps dire, voilà, j'ai besoin de passer du temps avec moi, j'ai besoin de faire les choses pour moi, j'ai besoin de me découvrir, j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin d'avancer toute seule. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je pense qu'elle a compris et je pense que ce message aussi permettra à beaucoup de comprendre ça. Euh, Quand on est en couple, on n'est pas... c'est-à-dire que la vie n'est pas terminée en fait. Quand on est en couple, la vie n'est pas terminée. C'est-à-dire que c'est deux individus qui viennent de deux mondes différents, qui ont eu des cultures, une éducation différente, qui se mettent ensemble pour former un projet de vie commun. Ce projet de vie commun, c'est, je ne sais pas, c'est faire des enfants, pouvoir acheter une maison, pouvoir s'aimer encore plus longtemps. Enfin, je ne sais pas. Peu importe, chacun a son projet de vie. Donc, c'est pas parce que vous créez une troisième entité qui est le couple que vous, en tant qu'entité personnelle, vous n'existez plus. Vous existez aux yeux de votre famille, de votre entourage, et puis à vos propres yeux. Donc c'est important de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'épanouir en étant dans le couple. Sachant que même quand on est dans le couple, l'erreur qu'on fait souvent, et moi-même j'ai fait cette erreur-là, c'est de croire que c'est l'autre qui va nous épanouir. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était mon mari qui allait m'épanouir. J'ai cru pendant longtemps que c'est lui qui allait me rendre heureuse. C'est lui qui allait m'aider à me connaître mieux, comment dire, à m'aimer plus. Non, la première personne qui peut mieux se connaître, c'est soi-même. Mon mari ne peut pas mieux me connaître que moi-même. Certes, il est là, il va être, bien sûr qu'il m'aime, il va m'épauler, il va m'aider à avancer aussi dans la vie, mais la première personne qui doit elle-même se rendre heureuse, c'est moi. La première personne qui doit se challenger dans la vie pour avancer, pour pouvoir se dépasser, c'est moi. La première personne qui doit s'épanouir dans la vie sans attendre le baromètre des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui sont mon baromètre, c'est moi. Donc c'est vraiment important voilà, de pouvoir faire les choses ensemble et d'aussi pouvoir faire les choses de façon individuelle parce que ça permet d'avoir beaucoup de choses à se raconter, ça permet d'avoir des anecdotes, d'avoir aussi une vie qui n'est pas monotone ni routinière. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses, avec toutes ces précisions-là que je voulais faire. Je pense que elle a compris le message. Je pense aussi que vous avez compris le message. En tout cas, que vous soyez en groupe, en famille, entre frères et sœurs, en association, peu importe, vous avez la possibilité de toujours vous épanouir à côté, de vous rendre heureuse en faisant des choses, des activités à côté. Après que vous le dites à votre mari ou pas, ça c'est votre choix. Moi personnellement, toutes mes activités que je fais, toutes les activités que je fais dans les investissements, dans l'argent que je fais rentrer, que je prends, que je dépense, mon mari est au courant de tout parce que j'estime qu'on est une équipe, nous sommes des partenaires de vie et que nous devons avancer ensemble sans tabou, sans cachotterie. Ça, c'est ma conception. Chacun a sa conception des choses. Donc voilà, moi je m'épanouis comme ça. J'espère que vous aussi, vous vous épanouissez comme vous l'entendez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette façon de penser. N'hésitez pas à dire comment vous faites, vous, quand vous êtes en couple, en groupe, en famille, comment vous faites pour vous épanouir. Quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passé et comment vous avez fait pour les surpasser. Donc voilà, je suis curieuse d'entendre tout ça et on se dit à bientôt. Au revoir.